Personne n'utilise Facebook. Facebook est dépassé. C'est quelque chose qu'on attend constamment. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ça une fois pour toutes. En 2023, qu'est-ce qu'il en est réellement de la publicité Facebook? Si c'est quelque chose dans lequel on doit vraiment investir ou bien on doit toujours se former. On va essayer de répondre à ça une fois pour toutes. Et puis, on va se baser sur des données, pas sur l'émotion, pas sur des choses là. Non, vous savez que moi, je ne fonctionne pas quoi. Pour prendre des décisions, il faut se mettre sur des données. Donc, j'ai fait des recherches et là, j'ai des données qui sont assez précises de 2023, qui sont à jour, dans lesquelles vont nous montrer par A plus B si toujours Facebook c'est quelque chose dans lequel il faut s'investir et essayer de comprendre pour avoir la chance véritablement de profiter de sa puissance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro. Sur ma chaîne ici on parle d'e-commerce et aussi de Facebook Ads. Donc si c'est des choses que tu veux comprendre, Facebook Ads et l'e-commerce, n'hésite pas à t'abonner parce que ici c'est du vécu, c'est des choses qui sont réelles. Donc aussi j'ai mis des formations qui sont entièrement gratuites juste en bas de la description qui peuvent véritablement te permettre de pouvoir comprendre. Il y a une formation entièrement gratuite sur comment lancer des publicités en 2023. Je pense qu'avec ça, tu pourras largement faire des ventes parce qu'il y a des élèves qui en ont fait. Et aussi, tu peux prendre un coaching aussi avec moi. Généralement, avec ça, tu auras la capacité de comprendre effectivement ce que c'est la publicité et tirer parti de sa vraie puissance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se méprennent sur comment l'utiliser convenablement. Donc, si ces choses-là t'intéressent, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil juste en bas de la description. Comme je l'ai dit, on verra ensemble aujourd'hui si Facebook c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut s'investir ou pas, ou bien si c'est quelque chose qui est toujours d'actualité ou pas. On va voir ça dans cette vidéo. On a entendu maintes fois que Facebook est dépassé, que Facebook c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, ou Facebook, machin, il y a plein de choses qu'on a entendues. Moi, j'ai fait mes petites recherches là-dessus. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas par émotion, pas du tout, on va par raison. On va par données. Donc, j'ai des données qui sont en face de moi ici, qui sont actualisées, c'est-à-dire que de 2023. Avec ça, on aura une vision assez claire si on doit faire ou pas, ou bien si on ne doit pas faire de la publicité sur Facebook. Donc, la première des choses, pourtant, Facebook, c'est un réseau social aujourd'hui qui compte 2,9 milliards d'utilisateurs actifs, généralement. Et généralement, lorsqu'on va dire ça, beaucoup vont se dire, OK, la plupart des gars ne sont pas actifs. Mais ce qu'ils oublient, la majeure partie des gens, c'est quoi? Facebook, c'est quoi? C'est le groupe Meta. Et Meta, c'est quoi? C'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Messenger, c'est-à-dire que le Facebook Messenger et Facebook, bien évidemment. C'est-à-dire que ce sont 4 entités que vous prenez en compte lorsque vous parlez lorsqu'on parle de Facebook. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Aujourd'hui, on a 2,9 milliards, près de 500 et quelques millions de personnes qui sont sur la plateforme Facebook. Ajouté à ça, on a 2 milliards qui sont sur WhatsApp, généralement, aujourd'hui, qui sont actifs sur WhatsApp. Et on a aussi 2 milliards de personnes actuellement sur Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Et ajouté à ça, on a 931 millions de personnes qui sont sur Facebook Messenger. Donc, c'est tout ça réuni qui constitue le groupe Meta à l'heure actuelle. Donc, généralement, on connaît tous une personne qui est sur, que ce soit sur ces différentes plateformes, que ce soit Insta, Messenger et tout ça, on a toujours une personne qui est là-dessus. Donc, d'après le magazine Business Insider, Facebook est toujours le réseau social le plus utilisé en France. Ce qui est valable pour la plupart des pays. Je m'explique. Moi, dans le temps, ici, sur Facebook, en Côte d'Ivoire, on était entraîné souvent dans les 4 millions, comme moi je commençais. Aujourd'hui, on a plus de 7 millions de personnes qui sont sur la plateforme et étant en Côte d'Ivoire. Vous voyez l'évolution de la chose. Donc, ne dites pas que Facebook ne fonctionne pas. Parce que le but du réseau, c'est d'amener les gens et de divertir les gens. Maintenant, si vos publicités ne fonctionnent pas, faites appel à des professionnels afin de comprendre. Ça ne sert absolument à rien de dire que, généralement, que cette publicité-là ne fonctionne pas. Parce qu'ici, on a 12 heures en moyenne. Une personne adulte passe 12 heures sur Facebook, c'est-à-dire que sur Meta de manière générale. Généralement, aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus de temps sur Insta. On a 8 heures du temps en moyenne sur Insta et en tout aux alentours de peut-être 4 heures par mois sur Facebook. C'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par les adultes parce que, à la différence des autres, que ce soit TikTok et autres, Facebook c'est le seul endroit où on est en connexion avec ses parents, ses amis, ce qui n'est pas le cas avec les autres réseaux. Donc cette connexion-là que les gens ont, ils n'ont pas ça dans les autres réseaux. En plus de ça, les adultes,
70% des personnes qui gagnent plus de 75 000 euros, généralement d'après les données, sont sur Facebook. C'est-à-dire 70% des adultes qui gagnent 70 000 euros par an sont sur Facebook. C'est-à-dire que les gens qui sont sur Facebook et Insta, c'est les gens qui ont du pouvoir d'achat. Raison pour laquelle, d'après les différentes données, c'est vrai, on a beaucoup d'interactions sur TikTok, mais ça ne veut pas forcément dire qu'en termes de conversion, c'est beaucoup plus poussé que Facebook. Généralement, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont faire driver les gens de TikTok vers Insta et autres comme ça, parce que là-bas, la conversion est beaucoup plus significative que la plupart des réseaux, qu'on appelle ça un truc. On a aujourd'hui les gens de 35-44, 14% des gens de 35-44 ans sont Facebook, 45 à 54% sont sur 16%, on a 10% des gens de 55 à 64. Donc, comme vous pouvez le concevoir, on a bon nombre de personnes, notamment les adultes, qui sont beaucoup sur Facebook. D'après les gens, on s'est dit que TikTok allait contrer, c'est-à-dire TikTok aujourd'hui allait endiguer un peu ça. Mais d'après les données aujourd'hui, Insta a réussi à freiner, c'est-à-dire que l'avancée rapide de TikTok, avec les risques notamment qui est de plus en plus consommé. Donc il y a beaucoup de personnes, généralement, qui, avec l'implémentation des Reels et tout ça, a véritablement endigué, c'est-à-dire que freiner un peu l'avancée de TikTok. D'après encore ces différentes données, on a aujourd'hui que ça soit Insta, là-bas, les gens envoient une conversion beaucoup plus poussée, bien évidemment, que sur TikTok. Parce que les gens qui sont sur TikTok sont beaucoup plus jeunes. C'est un réseau social qui est jeune. Donc, en termes de conversion, en termes d'argent ou bien en termes de conversion réelle, ce n'est pas le même cas de figure que Facebook. Il y a encore d'autres types de données, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ces données-là. Pourquoi ? Pour vous dire qu'il ne faut surtout pas se fier aux émotions, ou bien vous avez fait de la publicité, ça n'a pas fonctionné, et tout ça pour dire que la plateforme n'est pas soit la plateforme est dépassée. Il y a beaucoup qui rentrent dans ce cas de figure. Que ce soit aujourd'hui, même si lorsqu'on prend la publicité sur Google Ads ou sur YouTube, beaucoup n'utilisent pas, c'est parce que c'est devenu un outil professionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est devenu beaucoup plus pointueux d'utiliser. C'est le même cas. C'était quelque chose qui était prévisible parce que Facebook allait évidemment évoluer. L'utilisation allait évoluer parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont là-dedans. Donc aujourd'hui, il y a une manière d'appréhender la publicité que beaucoup ne se rendent même pas compte de son évolution. Donc si tu veux comprendre, prends un coaching avec moi, tu vois. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment faire une véritable brute en e-commerce, c'est-à-dire qu'en Facebook Ads. Parce que vous avez toujours je dirais pas, c'est-à-dire que l'ancienne manière de percevoir la publicité, c'est qui a beaucoup éventuellement changé. Donc, si tu veux comprendre, n'hésite pas à prendre un coaching avec moi. Tu verras que c'est quelque chose qui va beaucoup plus t'aider à comprendre Facebook Ads et à savoir l'utiliser de manière assez optimale. Donc, sur ce, n'hésite surtout pas à venir. Je serai prêt à te montrer, bien évidemment, comment l'utiliser de manière assez optimale. Ça m'a fait super plaisir de partager encore ça avec vous. On va se dire encore à très bientôt pour d'autres vidéos.